sur n'importe quelle réunion. Nous sommes venus dans la tanière du Saint-Esprit. Tu ne repartiras pas. Comme tu es entré. Oh, est-ce que je parle à une personne? Tu ne repartiras pas. Comme tu es entré. Parce que le Saint-Esprit fera une chose avec toi. Écoutez-moi. Réellement dans la société, les gens comme nous n'auront pas de place. On n'a pas connu un grand niveau scolaire. Mais nous sommes des hommes fabriqués par le Saint-Esprit. Alléluia. Il fait des choses extraordinaires. La Bible parle de qui? Il s'appelle qui là? Il y a quelqu'un dans la Bible là que j'ai joué son nom avant de... Je n'ai pas compris. Ça c'est l'introduction. Il s'appelle qui? Qui? Otien, merci mon fils. Ah, prophète, merci. Alléluia. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fait sur Otniel et il devait juger. Il n'était pas juge. Le fait que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, ici au Congo, pour devenir juge, il devait partir à la faculté de droit. Tu fais 6 ans à la faculté de droit. Et ensuite tu deviens juge. Mais lui, il n'était pas à la faculté de droit. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et il devait juge. Je dis à quelqu'un sur la table. Tu ne viens pas la même personne. Ah, tu viens à quelqu'un. Est-ce que je parle à l'église? Je parle au sang de Dieu. Je parle aux filles de Dieu. Je parle au sang qui est sur toi. Tu deviendras quelqu'un. Oh, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Il n'était pas choisi premier ministre en Égypte parce qu'il avait la licence en économie. Il n'avait pas la licence à la gestion. Mais le pharaon lui-même dit, trouvez-moi un homme comme celui-ci en qui il y a l'Esprit de Dieu. Joseph est parvenu à la primature. Non parce qu'il avait une licence. Non parce qu'il avait un doctorat. Il est parvenu à ce niveau parce que le Saint-Esprit était en lui. Mais toi, que fais-tu avec cet esprit? Avec tout le respect que je vous dois, malheureusement, le leçon nous a fait défaut. Avec tout le respect, je vous demande de vous lever, on va prier avant de prêcher. Chante, soyez contents avec moi, enfin je vais besoin de vous. Enlève nos deux mains. Je vais remercier déjà votre présence. Mais là, on va commencer la parole. Père, nous te prions. Tu sais bien que je ne sais pas parler. Mais si tu prêtes ma bouche ce matin, ton peuple sera édifié. Je me souviens un jour, tu m'es apparu. Tu es venu dans ma chambre. Tu m'as dit des choses. Je me rappelle, tu m'as dit, Ézéchiel, tu n'as point de paroles. Si ce n'est des paroles qui sortent du trône. Père, je prie que les paroles qui sortent du trône soient déversées ce matin
puissions recevoir de ta part une édification. Au nom de Jésus-Christ. On va chanter maintenant, je pêche. Amen. Prenez vos Bibles. Le thème de ce jour, nous parlons sur l'atmosphère de la maison du Père. Alléluia. Qui peut acclamer ce thème? Ça fait une année que j'y suis en train d'étudier un seul chapitre de Luc 15. Donc, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul chapitre que je suis en train d'étudier. Donc, je ferai 2 soins avec ce chapitre pour que Dieu me donne le jus de ce chapitre. Nous sommes au verset 20 jusqu'au verset 24. Luc 15, 20 à 24. Je peux lire au nom de Jésus? Je peux lire au nom de Jésus? Amen. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est trouvé. Il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. S'il te plaît, laisse que tu emmènes sur la chaise. Alors, on va glorieusement acclamer la parole de Dieu. Est-ce que on peut acclamer la parole de Dieu? J'ai besoin de ce soliste-là. Il est où? Joue-moi quelque chose, s'il te plaît. Pourquoi je veux partir? Qui t'a invité? Le pasteur? Le prophète? Tu pries avec nous là-bas, Kodo? Tu pries là-bas? Mais oui, juste ça. Je voulais être saxophoniste. Joue-moi quelque chose de bien. Il ne faut pas que moi je continue, je commence. Shalom, grand homme de Dieu. Shalom, enfant de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Il n'y a pas de retour là. Shalom. Gloire au Seigneur. C'est bon? Je vois quelque chose qui va mort.
Nous désirons le Saint-Esprit dans nos vies. Ici, Christ est en train de parler, c'est une parabole du fils prodigue. Vous le savez mieux que moi. La Bible n'écrit pas des choses en vain. Ma version dit que cet homme avait deux fils. Quand on parle du fils, on parle de l'héritier. Quand on parle du fils, on parle de celui qui ressemble au père. Parce qu'on est enfant. Laissez d'abord écouter la parole, s'il vous plaît. On est enfant et on devient fils. Vous le savez, quand le père soumet les pédagogues, les administrateurs devant l'enfant, il forme l'enfant, il lui donne le caractère du père. Donc ce sont des héritiers, des fils. Dans l'histoire de la Bible, ce jeune homme est le seul jeune homme qui a demandé l'héritage à son père de son nom. Non, le fils ne donne pas l'héritage du père. Il est déjà héritier. Vous le savez mieux que moi que le serviteur, le mercenaire attend un salaire. Mais le fils n'attend pas un salaire, il attend l'héritage. Je parle à quelqu'un? Mais quand un fils demande l'héritage à son père, il veut dire au père, tu as trop mis du temps sur la terre. Meurs vite pour que je prenne la part dans ton héritage, dans tes biens. Mais un père comme celui-là, un père exceptionnel, la Bible dit il prit son bien et il partage avec ses enfants. Avant de toucher encore ce jeune homme, ce jeune fils, je parle du premier. Celui qui est le premier, il a le droit d'une double portion dans l'héritage du père. Malgré que le père partagea son bien, le fils aîné a une double portion. Dans sa double portion, il remet ça au père. Il dit garde encore ça. Je suis encore là avec toi.
Alléluia. Amen. Ah, c'est trop fort. Désolé, ma casse. Mais le fils, Moi, dans mon cadet, il y a le sou. il prend son bien. À Zui, il y a les boula. La première erreur, Libunga ya Yambo. il a ramassé tout ce qui était à lui chez le père. À Zui, Nyon, sur les Zalake, pas ya Tata. La deuxième erreur, Il y a mis balé. il est parti loin de son père. À quel aussi, ya Tata na ye. Un fils ne va pas loin du père. Moi, na akena comme aussi, na Tata te. Non. Il est parti loin du père. À quel aussi, na Tata. Mais quand tu parles loin du père, Na tango quel aussi, na Tata. tu ne connaîtras pas l'expérience du père. Okoyeba le lenge ya Tata te. Le père a toujours une expérience plus que le fils. Tata azala nzela ya kolakisa na monde. Le père c'est le géniteur. Tata yende moboti. Le père c'est la source. Yende liziba moboko. Le père c'est la source. Tata yaza liziba. Le père c'est la source. Ye aza liziba. Il est allé loin de son père. Ake mosika tata na ye. La Bible dit quoi? Il est le nini. Il dissipa son bien. Abebisa biloko na ye. Pourquoi? Na tena nini? Parce qu'il est allé loin du père. Po akena mosika na tata na ye. Et c'est encore d'arranger là-bas, c'est bon. Pardonnez-moi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Olibisa na basala nzambe. Je veux dire à quelqu'un Na koloba na moto. de ne pas aller loin de son père. Po kende mosika ya tata te. C'est vrai, Dieu peut t'appeler. Nzambe akokobenga yo. Tu as ton propre ministère. Okobena lotongo ya yo. Toujours au pied du père. Kaka na makolo ya tata. La Bible dit qu'il dissipa son bien Abebisa kozwi na ye. dans la débauche. Na kati ya mabe. Quel est le bien qu'il est en train de dissiper là? Eloko nini yango yake kobebisa. Il est en train de dissiper son héritage. Azobebisaka libula na ye. Écoute-moi s'il te plaît. Yoka ngai na memi yo. Il y a des choses qu'on ne peut pas détruire. Ezali biloko bakoki kobebisa te. On ne peut pas détruire. Oyo bakoki te kobebisa. Comme ton héritage. Lokola libula na yo. Je suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Nazala te mpona koloba na yango. Il a tout détruit. Abebisi nyonso. Alors il se trouve maintenant dans le besoin. Akomi na bosenga. Et il est loin du père. Kasi aza mosika ya tata. Il arrive parfois, Ekomelaka. quand nous sommes avec le père, Ntango tozela mona tata. où nous sommes sous le toit parental, Toza na ndako bakosi. nous ignorons la Tokosanaka. couverture que nous avons quand nous sommes sous le toit parental. Kobatela bango toza na mona se ya ndako ya tata. Vous savez, ma fille, je le disais, Mwana na mwasi na bana na ye. que je cherche une tablette. Nasomeli yo telefone. Je vois cette tablette. Na nini yango te. Je ne vois pas ça. Ekoki te mpo na ngai. Je ne vois pas ça. Nazomona ntango lisusu te. Il dit, attends, quand tu m'as acheté une tablette, Ntango osomaki ngango. alors tu appelles une tablette, Oza nango te. c'est pas toi, c'est maman qui avait acheté. Ezali yo te. Mama nde moto asomba. Alors je lui ai dit, Nalobi na ye. il faut savoir dès maintenant, Yebaka ngo koba na ce lelo. que tu manges, ce que tu mets sur toi, Oyo liaka oyo c'est moi takaki. qui donne l'argent à maman. Ngane napesa mbongo na mama. Non, il y a des enfants qui croient que leur maman leur fait plus que le père. Basusu balingi bana bakanisi ke Ils ne savent pas que c'est papa qui donne l'argent à la chambre à maman. osali te. Et pourquoi c'est tout ça? Mbongo na mama kuna asali basukona. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'enfant doit grandir comme ça que c'est maman qui l'achète seulement. Mwana tokola koyekaka mama nyasalela ngai. Je lui ai dit, Nalobi na ye. tu dois le retenir maintenant. Yeba ngo koba na Que lelo. tout ce que tu possèdes là, Nyonso eza nango. c'est moi qui donne l'argent à maman. Ngane napesaka mbongo na Et mama. c'est elle qui va t'acheter. Mese mosomi biloko ngai napesa mama somi. Souvent quand les enfants sont dans la maison du père, Ntango bana baza na ndako ya tata. ils ne font pas attention Basala bokeli te. à l'atmosphère qui est dans la maison du père. Na mopepa te wana na ndako ya tata. Ils voient ça, c'est normal. Basomona eza na mona bongo. Notre enfant va rentrer là. Mwana mosomi okota wana. Il verra que c'est anormal. Amone eza boye te. C'est une autre chose. Eloko mosusu. Pourquoi? Tina nini?
C'est parce que c'est un aigle. Kwa talipongo. Un aigle naît dans le hauteur. Kotana mwana pongo mata makalikolo. Alléluia. Amen. Tu es né dans la parole. On va t'amener la carte Tu es né sous l'onction. On va t'amener la carte. Tu es né dans le On va Saint-Esprit. t'amener la carte. Tu es né dans la puissance. On va t'amener la carte bouya. Pourquoi tu vois cet homme-là? Yo kama les amalamu. Mais si un homme arrive là, Qui vont tous soigner maintenant. ça serait extraordinaire. Et pour les comme nous. Une telle maison, le fils ne peut pas quitter. Mwana kwa kwa wote. Mais la Bible dit, ayant tout ramassé, Yé alokote nyusu. il est allé loin du Père. Kemo sika tata na ye. Oh, quel fils Mwana lolenga nini. qui ne sait même pas Oye yebite. quels sont les anges qui marchent avec le ministère de son Père. Ba mwana ni batako la kana loto matata na ye. Un fils qui ne sait pas, Mwana yebite. le Père ne dépend pas de l'huile d'olive, Tata atela kama mafuta ya olite. mais le Père dépend de l'huile qui coule des rochers éternels. Il y a de l'huile qu'on voit ici au marché. Il y a d'autres huiles qu'on ne voit pas au marché. Il y a d'autres huiles qui descendent des rochers éternels. Il y a des huiles comme ça, pas au marché. Ça vient du ciel. Elle ne voit qu'elle dans une telle maison où l'huile coule des rochers éternels. Il ramasse des trucs qui sont c'est comme cet homme qui était à Jérusalem. Il dit Jérusalem pour aller à Jéricho. Jéricho, ville des palmes. Jéricho, ville des aveugles. Jéricho, ville des palmes. Ville barricadée. Quelqu'un qui dit Jérusalem. Là où il y a le peuple de Dieu. Quand tu quittes, tu rencontreras des brigands. Ils vont te dépouiller. Ils vont te charger de coups. Regarde un enfant comme celui-ci. Il quitte la maison de son père. Il est allé loin. Et il a dissipé son héritage. Il était demain, s'il te plaît. Je suis loin ce matin. Et Cabo Chanel était demain, s'il te plaît. C'était qu'une option. Il était demain, s'il te plaît. Il était demain. Je suis en train de prier pour ceux qui ont dissipé leur bien. Oh, quand tu reviendras chez le Père, tu retrouveras encore notre bien. Ce n'est pas encore fini. Que la grâce du Père vienne sur les fils et les filles. Je n'entends pas ton amen. Toi qui as dissipé ton bien, que le Père te le remette. Que le Père te le remette. Qui peut acclamer Dieu? Il dissipe pas son bien. Il se trouve dans le besoin. Il y a une de mes filles qui est venue me voir, papa, je travaille. Je pars au travail. Tu travailles où? Dans une VIP. Ça ne ressemble pas. Nous, les enfants de Dieu, ne doivent pas de ces choses-là. Non, pas toi. Le garçon fait quoi? Il est allé trouver le travail là où on élève les cochons. Non, c'est pas notre lieu de travail. Non, c'est notre lieu de travail. Et là-bas, il voulait manger. Oh Dieu, vraiment, excusez-moi, c'est vous là. C'est mon événement. Alléluia. Amen. Il avait faim. Il voulait même manger les carouges. Il mangeait des porcs. Mais il ne trouvait rien. J'aime ce garçon. Je l'aime comme j'aime Caïn. Oui, j'aime Caïn.
Il est maintenant dans le besoin. akomi na bosenga Ah, je vois aussi l'heure. Dans le besoin, na kati ya bosenga j'aime son attitude. na sepeli na ezali na ye C'est là où il est en train de penser wana akomi kobanda à la maison du Père. na ndako ya tata na kati ya bosenga na ye Il commence à voir akomi komona la fertilité kuna lolenga bakulisami qui est dans la maison du Père. oyo eza na ndako ya tata na ye Il entre lui-même. amizongi kati na ye Il voit l'abondance atali bakulisami qui est dans la maison du oyo Père. eza na ndako ya tata Il voit le vestimentaire atali bilamba des serviteurs de son ya Père. basali ya tata na ye Il pense aux maisons akalisi bandako des serviteurs de son ya Père. basali ya tata na ye Il dit, amelobi dans la maison de mon Père, na ndako ya tata ya ngai les mercenaires, basali en quoi? basali lipa ebele Il dit, c'est les mercenaires seulement. basali kaka Excusez-moi, il y a des fois que je n'aime pas qu'on m'appelle serviteur de Dieu. eza na batango na te babenganga mosali na nzambe J'aime qu'on m'appelle fils de Dieu. babenganga mwana ya nzambe Alléluia. amen Il commence à penser aux mercenaires, akomi kobanja na basali aux travailleurs de son Père. basali ya tata Il dit, les mercenaires de la maison de mon Père, basali na kati ya ndako ya tata na ngai quand tu perds en abondance, basali lipa ebele moi ici, ngai awa je meurs de faim. nazokufa nzala Non, ça ne marche pas. ekosimba boye Ah, ils sont mercenaires. bango bazalaka basali Celui-là, c'est mon Père. mwana nde tata na ngai Ah, ce sont les mercenaires. mwana basali Alléluia. amen Si les mercenaires vivent bien, soki basali baza malamu ils sont super en basali abondance. lipa ebele ekofulisama Dans quelle maison? na ndako ya nani Dans quelle maison? ndako nini Dans la maison de mon Père. na ndako ya tata ya ngai Écoutez-moi. oyokama Jeune Dieu, quand tu demandes, tu ne dis pas. ntango lokola ozali kosasenga te Tu comprends ça? amen Tu es dans ton droit. ozali na ntina na yo C'est la maison de ton Père. eza ndako ya tata ozala C'est la maison kaka qui a vu naître. ndako emoni kobotama na C'est yo dans cette maison que je na ndako ne connais pas. ya bandako otambola liboso La maison du Père, c'est mon adresse. wana esika bayebi ngai Oh, alléluia. amen La maison du Père, ndako ya tata c'est mon adresse. ezali esika na biso C'est notre adresse. ndako na biso Je suis loin, naza mosika mais les mercenaires basali dans la maison de mon Père na ndako ya tata ya ngai ont du pain en abondance. bazala lipa ebele Qui peut dire avec moi na nakoko elobele mona ngai l'atmosphère de la maison du Père? opepe ya ndako ya tata Oh, qui peut le dire prophétiquement? L'atmosphère de la maison du Père. opepe ya ndako ya tata na ngai Il dit, je me lèverai na kotelema et j'irai vers mon Père. nakoki epe na tata Une décision salvatrice. azwi mokano moko oyo ekobikisa Il y a plusieurs personnes ezali ebele na bato qui ont pris une décision. oyo bazwa mokano Ils ont pris des décisions. bazwa mikano Ils n'ont pas pu accomplir cette décision. bakoka te basalela mikano wana Il prend la décision d'aller vers son Père. azwi mokano kepe na tata na ye Après, il laisse. nsima atika kaka Il dit, cette semaine, je vais gêner. poso oyo nakokila Et après quoi? nsima nango Il ne gêne plus. azokila lisu te Pourquoi? mpo na nini Il a avorté cette décision salvatrice. abimisi emoniseli oyo ekobikisa ye Quand tu prends une décision ntango ozwi d'aller chercher Dieu, ya koluka nzambe non, n'hésite pas. kotia pepete kende Tu prends une décision d'aller à la montagne. ozwi etatu ya kingomba Tu dis, cette semaine, je vais gêner. poso nakokila Écoute-moi. yoka ngai Le jeûne, c'est la nourriture des hommes spirituels. kokila eza bilei ya molimo Si tu veux opérer dans la spiritualité, olingi osala kati ya molimo il faut connaître le jeûne et la prière. yebaka mabondeli mpe kokila Tu prends une décision, tu avortes ta décision. ozwi mokano osali yango lisu te J'aime ce garçon. nalingi elenge mobali oyo Il a pris une décision. azweka Il teli dit, je me leverai. nakotelema J'irai vers mon Père. nakokepe na tata na ngai
il est allé vers son père. Qui peut dire l'atmosphère de la maison du père? Ça j'ai aimé. Le fils élève. Il prend une décision de repartir vers son père. Il a fait un plan. C'est souvent comme ça les enfants. Quand tu lui dis demain, tu vas m'expliquer tout ce que tu fais. L'enfant déjà prépare ce qu'il va dire à son père. Alors il dit, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi devant le ciel et devant toi. C'est son plan. Ce qu'il devait dire à son père. Ce que j'aimais, il s'élève. Il s'élèva et alla avec son père. Gloire à Jésus. Il alla avec son père. Tu peux dire avec moi, il alla vers son père. Merci Saint-Esprit. Il alla vers son père. Lui il marche. Il va vers son père. La Bible dit qu'il était encore loin. Et son père le vit. Là, il y a à manger, à boire. On pourra parler de ça aujourd'hui. Il était encore loin. Et son père le vit. Je dis à quelqu'un, l'œil de ton père est plus profond que toi. Le père voit plus que toi. C'est pas pour aujourd'hui. Et son père le vit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Le père vient de marcher. Le fils est en train de marcher. Mais le père est en train de courir. Le fils marche. Le père court. Je dis à quelqu'un. Le fils marche. Le père est en train de courir. Le fils est en train de marcher. Fatigué. Affamé. Les habits déchirés. Le dos de cochon. Il marche. Et le père court. Je tiens quelqu'un au nom de Jésus. Vitesse paternelle. Vitesse paternelle. Aille jusqu'à toi. Je ne sais pas si tu entends ce que je dis. La vitesse suprême. Viens jusqu'à toi. C'est à cela que je parle le fils à la taille du père. Le fils qui n'a pas de taille. Il veut que la vitesse paternelle arrive jusqu'à toi. Je ne sais pas si quelqu'un a pensé. Je ne sais pas si je ne sais pas. Le fils marche. Le père court. Le père court. Jusqu'à embrasser son fils. La Bible dit il le prend par le cou. Le cou c'est la direction. Le cou c'est la direction. On peut changer. On peut changer ça. On peut changer la voix. Il le prend par le cou. Je prie au nom de Jésus. Que le père te prenne par le cou. Tu vois ailleurs.
vous pouvez chanter. Le père l'a vu dans la rue. Il change de direction. Il le baisa. Écoute-moi une chose. Il avait le temps de construire. Ne vois pas l'odeur du fils. Je parle au fils ici. Ou je parle au père ici. Le père ne sent pas l'odeur du fils. Mais le père est chargé de bonne odeur. Le parfum céleste. Alléluia. Le ministère suprême. C'est un ministère qui a un parfait céleste. Capable de changer l'odeur du fils. Le père est capable de le faire. Quand le fils est mal répété. Il prend son fils, il change de direction. Il emmène son fils dans la maison. Le fils était un peu de parler. Le père ne s'occupait pas de ça. Il dit, père, j'ai péché contre toi. Deuxième niveau. Quand tu ouvres la porte, c'est l'atmosphère de la maison du Père qui leur accorde. L'atmosphère monte. Celui qui avait tout dépensé, celui qui n'avait plus rien, il n'a pas le Père crier dans l'atmosphère de sa maison. Il commence à introduire la vitesse prophétique de la vie du Fils. La vitesse. Il dit puisque tu es entré dans ma maison, que la vitesse arrive chez toi, arrive dans ta destinée, arrive dans ton parcours. Écoutez encore une chose. Il dit vite au serviteur. Le fils qui a tout dépensé, il voit Dieu ordonner, Père ordonner aux anges de courir. Il leur donne la vitesse pour ce fils-là. On va le servir avec vitesse. Je prophétise sur toi. Le temps est arrivé que les gens te serviront avec vitesse. La vitesse prophétique du Père viendra sur toi. Oh, Seigneur de Dieu, viendra sur toi et changera
sujet. L'atmosphère de notre Père emmène la vitesse prophétique. Il entend des choses à la vitesse. Je prie au nom de Jésus. J'ai venu dans la maison du Père. Il y a l'atmosphère en ces lieux qui va emmener une vitesse dans tous les domaines de ta vie. Une vitesse financière, une vitesse financière, une vitesse ministérielle, une vitesse des choses. Je prophétise à toi. La vitesse de Dieu arrive chez toi. C'est l'atmosphère de la maison du Père. Vitesse. La partie que je veux dire, mais je vais penser ça plusieurs fois. Vite, mango. Deuxième chose à porter. Avant de dire ça, je calme mon Dieu. La plus belle. Est-ce que quelqu'un suit ça? Non, je suis. Non. Je n'entends rien. Est-ce que quelqu'un qui peut dire amen à Dieu sur le terrain? Il dit vite. Apportez la plus belle. Je vais aller voir ça. La plus belle. Le Père a décidé. Son fils qui est revenu et qui a rencontré le responsable de la maison du Père. Il faut en lui donner des belles choses. Apporter la plus belle. Fils qui revient vers le Père. Fils qui revient vers le Père. Tu as le droit d'avoir la plus belle. Reçois la plus belle. Reçois la plus belle. Reçois la plus belle. La plus belle au fils qui a tout perdu. Parce qu'elle a rencontré l'atmosphère de la maison du Père. On lui donne la plus belle des choses. La plus belle quoi? La plus belle quoi? La plus belle quoi? La plus belle robe. Ça veut dire aux anges qui travaillent dans la maison du Père de courir et d'aller où? Dans la chambre du Père. Pour ouvrir le garde-lèche du Père. Je dis à quelqu'un ce matin, ça a ordonné à ses anges d'aller dans sa chambre et d'aller dans sa garde-robe. De ne pas choisir n'importe quelle robe. Dis-moi s'il te plaît. On te donnera la plus belle robe qui est dans le garde-lèche du Père. La plus belle robe. N'importe quel vêtement. Le plus beau vêtement est dans la garde-robe du Père. La plus belle robe. Vous savez, il y a des tenues. Les grands hommes ont des tenues complètes. Il y a une veste. Il y a sa chemise. Il y a sa cravate. Et il y a sa chaussure. Il n'a pas demandé de mettre la chaussure. Il a dit seulement la robe. La plus belle. Et ils ont mené aussi les chaussures. Dis d'abord la concordance céleste. Vous venez pas ici, André. Tu es ici. Dis avec moi la concordance céleste. Écoute-moi, Dieu veut faire des choses sur toi qui vont ressembler au ciel. Ça va correspondre au ciel. On te voit. La plus belle robe. La plus belle. Toi,
l'ont revêté. Que cet enfant va entendre dans la maison de son père. L'anneau établi avec le fils l'alliance financière. Parce qu'en ce temps-là, pour faire sortir l'argent en banque, il faut que tu aies le sceau. Le sceau tu payes. Tu pars en banque et tu mets le sceau pour faire sortir l'argent. Quelle confiance le père a pour ce fils? Il enlève son anneau. Il donne ça au fils. Le fils qui a mal géré l'héritage. Le père lui donne la gestion de ses biens. Ses finances. Prends. Mettez ça chez lui. C'est mon héritier. Mettez ça chez lui. Il établit une alliance financière. C'est l'atmosphère que le fils a vu dans la maison du père. Il a rencontré la maison du père. Je prie pour nos ministères. Aussi pour ton ministère. Que Dieu donne l'argent. Qu'il y ait une alliance financière. Je vais témoigner à la place de mon fils prophète Evès. Au début, il y avait des difficultés financières. C'est même lui qui est témoigné, donc j'en prends son témoignage. Et pour payer sa maison, ce serait moi qui dois payer sa maison. Il est arrivé un moment où je lui ai dit, fils, tu ne resteras pas comme ça. Il voulait que tu sois capable. Si tu es fidèle intime dans ton ministère, fidèle à tes offrandes, alors les finances qui coulent dans mon ministère coulent aussi dans ton ministère. Aujourd'hui, c'est lui qui peut payer maintenant la maison. C'est lui qui donne les cautions de maison que j'ai. C'est lui qui remplit les congélateurs aujourd'hui. Écoutez-moi, il y a une chose que tu dois savoir. Établir l'alliance financière avec le Père. Écoutez-moi, les finances qui coulent dans le ministère du Père. Flingue dans le ministère du Fils. La Père, c'est une source. Le Fils, c'est un crâne. Allez, on chante. C'est lui. Il me donne les 100 000 si facilement encore. Lui qui coule sur moi, coule sur toi. Et les hommes de finances qui marchent avec mon ministère. Marche avec ton ministère, mon fils. Ta fidélité me trouble tellement. Reçois l'onction de ton Père. Qui peut acclamer Dieu, s'il vous plaît. Ah, ma soeur, la personne chez toi, et sur tes filles, tes enfants.
l'alliance financière. Le père, lui, il ordonne. Le fils reçoit des conséquences. Je dirais une petite chose. Regarde-moi. Si tu es avec nous dans la communauté, ça. On appelle ça l'instant angélique. Dis avec moi l'instant angélique. L'instant, tu dis quoi? Tu dis l'instant angélique. Je peux parce que déjà, le Dieu est arrivé et rempli aussi. Pour ceux qui avaient des annonces. Il y a des moments qui arrivent dans le ministère que tu ne sers plus Dieu avec tes efforts. C'est l'instant angélique qui arrive dans ta vie. Vous savez mieux que moi. Matthieu 4. Il dit le Saint-Esprit emménage dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable tente, verset sur verset, jusqu'à ce qu'il parle de l'adoration. Là, Jésus le chasse. Il dit ceci: tu adoreras que le Seigneur ton Dieu. Arrête-moi, Satan. La Bible dit, et qui veut dire ça? Et les anges le servent. Voilà, c'est bon déjà. Avant ça, il dit, et le diable le quitta. Le laissa. Et le laissa. Et les anges le servaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les anges le servaient. Ça veut dire quoi? Il y a 40 jours dans le désert. Et la poussière le jour et la nuit. Il y a le vent le jour et la nuit. Il est devenu très sale. Il a aussi faim. Les gens sont venus. Il commençait à nettoyer sa face. Nettoyer ses habits. Que l'instant angélique. J'attends que tu aies ta main. Que l'instant angélique. Je dis quoi? Que l'instant angélique arrive dans ta vie. Arrive dans ton ministère. Que les anges te servent. Je dis que les anges te servent. Cela doit arriver. Acclame le Seigneur. Alléluia. Mettez les chaussures aux pieds. C'est la destinée. Autrefois, nous avons parlé sur le zèle de l'évangile. L'atmosphère que le Fils vient rencontrer chez le Père. Dans la maison du Père, on lui change de destinée. Les chaussures aux pieds. J'ai enseigné sur ça. Donne-moi un garçon ici, j'ai enseigné sur ça. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il prend son fils, il lui donne
donne sa taille. Apesi molai na ye. La robe, c'est la robe du père. Et la mose ya tata. C'est la taille du père. Et kokana molai ya tata. Les chaussures, c'est la pointure du père. Sapato molai likolo tata. L'anneau, c'est l'anneau du père. Le père te mosapi tata. C'est la taille du père. Yoso ekonomi olenge C'est pourquoi je vais prêcher Yama kopia. un ministère à la taille du père. Le tombo na molai ya tata. Donc l'enfant, Mwana. on lui a pas dit d'aller tuer ça sur le couturier. Akende kokondisa mote. Ceux qui sont diables là, essayez la main à tata. Alléluia. On est d'accord. Mettons ta veste. J'ai cherché ça plusieurs fois. Il doit lever ses chaussures. On monte ça à l'église. On met ses chaussures. Prophète, donne-moi des chaussures. Rapidement, tu es en retard. Merci, prophète. Merci. Sois béni. Viens. Regardez. Lui, c'est un serviteur. Remettez-le. Non, ça m'envoie pas. La plus belle robe. C'est pas c'est à la taille du père. Mettez les chaussures au pied. Là, t'as pas beau. Ah, il n'y a pas d'amour ici. Marche avant. Regarde-moi ici. Viens ici. Regarde son fils est à la taille du père. La taille de la maison du père. Les choses à la taille du père. Je vais finir par ça. Il dit, emmenez le veau gras. Qui peut dire avec moi, emmenez le veau gras. Je vais partir à la résurrection du Fils. La résurrection du Fils, je m'arrête au veau. Veau. Emmenez le veau gras. Je vais pour la dernière fois. Emmenez le veau gras. Le père organise la fête pour le fils. Moi par exemple, de mon père biologique, mon père ne m'a jamais organisé une fête. Pour l'anniversaire chez nous, tellement pauvre, on ne sait pas. On ne connaît pas ça. Il y a des fils ici qui ont déjà connu ces choses que justement dit le père lui organise une fête.
Écoutez-moi s'il vous plaît. Le père a mis ses vêtements sur le fils. Le père a mis son anneau sur le fils, au doigt du fils. Le fils marche avec les chaussures du père. Et le père organise une fête pour le fils. Regardez ici. Il doit. Oh, il a tout enlevé. Non. Quel? Ah, nous savons ce. Ah, on fait des excuse-moi. Protocole, faites vite prendre les chaussures là-dessus. Mais c'est trop long. C'est quoi ça? Il est fatigué. Écoutez, à ce moment où tu as choisi, c'est eux qui t'ont choisi. Si c'était moi, c'est autre chose. Mets les chaussures là. Là, t'as ma papa. Quand le père organise une fête pour le fils, il invite lesquels? Il n'invitera pas ses amis. Le père ne connaît pas les amis du fils. Il ne connaît pas les amis du fils. Mais il a ses amis. Il prend son fils. Il organise une fête. Il l'emmène chez près de ses amis. Le fils s'assoit avec les amis du père. Je te mets là parmi le père. Je veux parmi le père. C'est ce que je fais. Au milieu des pères. Au milieu des pères. Au milieu des pères. Au milieu des pères.
En train de descendre au Seigneur. Vous pouvez dire, c'est un message de Dieu là.
On veut que notre ministère, nos ministères change. Dis Saint-Esprit, influence mon ministère. Dis ça plus fort. Saint-Esprit, influence mon ministère. Tu peux le répéter plusieurs fois? Tu peux le dire encore? Tu peux le dire à haute voix? Tu es en train de prier maintenant. C'est d'abord, lui va jouer. Il est de tu es en train de prier. Tu fermes les yeux, tu pries. Si tu peux parler alors tu le fais. Tu es dans l'atmosphère de la maison du Père. Monte. Rekabo Shakaya. Prophète, prends ton micro.
Thank
Église, nous allons prier pour lui, c'est bon. Que son ministère prenne une autre taille. Il est devenu chez moi. J'ai entendu quelqu'un crier papa. J'étais en haut. Et j'ai descendu au salon principal, je l'ai vu. Fils, c'est quoi? Il vient me voir. Il m'apporte de sa foi. C'était pour sa mère. J'ai pris de sa foi. Quand je commence à prier pour lui, je vois une corne déversée sur sa tête. Et c'est aujourd'hui que je le fais devant l'église. Fils, que l'huile vienne dans ton ministère. Plus jamais tu resteras le même. Ton ministère restera plus le même. Que l'huile que je mets sur toi ouvre des portes de ton ministère. Lorsqu'il est déjà là, est-ce qu'on peut prier? Que le Saint-Esprit impacte ton ministère. Quand on te Dieu, commence par que l'huile de Dieu tombe sur toi. Prophète, avant ton ministère. J'ai une responsabilité pour ton ministère parce que je prie pour ton ministère. Ça fait quelque temps que Dieu m'a donné la responsabilité sur ton ministère. À partir d'aujourd'hui, les anges te serviront. À partir de maintenant, plus de difficultés dans ton ministère. L'huile que je mets sur ta tête, c'est pour changer les choses de ton ministère. Reçois cette faveur. C'est l'onction de Dieu. Remplisse ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. On va prier maintenant. On ne va pas toucher quelqu'un. À moins qu'une personne veuille que nous puissions prier pour lui. Aujourd'hui, c'est encore pour la première fois que nous recommencions la télé de cet esprit. Donc, la deuxième session au mois d'avril, on va louer la préfecture, c'est bon. On va partir à la préfecture pour organiser ce programme. Grand homme de Dieu, la grâce soit sur toi. Plus encore. Je prie pour ton ministère. Je prie pour ton ministère. Je prie pour ton ministère. Que l'huile qui coule des rochers éternels vienne dans ton ministère. Et que tu sais Dieu comme tu n'as jamais servi. Ta capacité. Vous chanter, je prie pour ceux qui veulent comprendre. Je
Tu peux rencontrer plusieurs mecs. Moi, Moi, je suis tombé. Aujourd'hui, devant l'église et devant les gens, demande-lui, s'il vous plaît. Prophète, que lui qui coule de ton ministère. Plus jamais. Chez nous, nous avons le don de prophétie. Chez nous, nous avons le don de la parole. Chez nous, il y a des prophètes. On reçoit la grâce prophétique. On peut acclamer Dieu, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. On n'a pas encore fini de prier, s'il vous plaît. On va prier ensemble. La salle est si petite, on va prier pour tout le monde. Vous avez bien prié. La personne sur toi. Reçois la parole de Dieu. Reçois ça plus. Jésus sur ta vie. Jésus c'est Ézéchiel, Jésus sur les ossements de Séché. Tu viens nombreux. Devenir une armée nombreuse comme la porte Paul. Sois une armée nombreuse. Reçois comme ça. Une armée nombreuse comme la porte Paul. Comment tu vas? Ça va? Faveur. Oh. C'est le problème. Faveur sur toi. Que la conscience du Père t'influence. La fin de la maison du Père. Reçois la faveur de Dieu. On se lève pour Dieu. Sinon, on va prier pour tout le monde. Ne partez pas parce qu'on va clôturer ensemble. Père, je prie pour ta servante. Que la grâce de Dieu s'ouvre sur ta vie. Je suis Ézéchiel. Je souffle sur les ossements des Égyptiens. Reçois ça. Reçois ça. Que la grâce se voit. Wow. Plus. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Reçois la faveur. C'est bon. Père, je prie pour ton Seigneur. Maintenant de Jésus toi. Que Dieu te fasse grâce. Reçois cette faveur. Jésus. Éternel, pour le sang que Jésus prie. Saint-Esprit, voici mes serviteurs et servantes. Je dis si quelqu'un sort qui vient, ils ont soif. Il parlait de l'esprit qui n'était pas encore descendu. Parce que le Fils n'a pas été encore glorifié. Que ce jour compte devant le Seigneur. Que le vent de l'Esprit souffle sur vous. Que le vent de l'Esprit souffle sur vous.
Que le vent de l'esprit souffle sur vous. Recevez cette faveur. Recevez ça. Que le vent de l'esprit souffle sur toi. 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 Reçois ça, reçois cette faveur. Que le vent de l'esprit souffle sur toi. Reçois cette faveur. Que le vent de l'esprit souffle sur toi. Alléluia. Sois plus. Plus. Reçois encore. Reçois encore plus. Que le ciel s'ouvre devant toi. Tu serviras Dieu avec zèle et détermination. Reçois cette force. Plus. Oui, sans problème. Reçois la puissance de Dieu. La puissance de servir Dieu. Reçois la capacité surnaturelle. Reçois ça. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ça plus. Que ton parole s'ouvre. Reçois ça. Plus. Reçois ça. Le temps est arrivé. Que le Saint utilise. Utilise. Reçois ça. Je suis en train de voir des choses dans la vie de cette femme. La puissance de Dieu soit sur toi. Reçois la capacité. Plus. Reçois la capacité de servir Dieu. Reçois ça. La force de servir le Seigneur. Oui, on fait la Zambie. Saint-Esprit. Le moment est arrivé d'utiliser tes servantes. Que la puissance te transfuse. Reçois. Yamba. Recevez la puissance de Dieu. Plus. Le nom de Dieu, c'est ton temps.
Ne sortez pas et ne partez pas parce qu'on va pas clôturer. Protocole, ne permettez pas aux autres de sortir. Cher Saint-Esprit, tes servants sont là et tes serviteurs. Je te prie de faire ce que tu veux faire. Pas moi, mais toi. Je ne peux rien, mais toi. Recevez la faveur de l'Esprit de Dieu. Recevez ça. Recevez ça. Recevez encore la capacité de servir Dieu. Que le Saint-Esprit est filial sur ton être. Qui est filial son service. Qui est filial ta vie. Au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Essayez de bien chercher ce que le pasteur a fait. C'est bon, non?